retrouve pour un nouveau Pourquoi Préco. Alors il va être bref, mais attends, il va être vraiment cool. Tout d'abord, il y a eu plein de précommandes chez Bandai. On va juste prendre la principale. Du coup, il y a des Gardiens de la Galaxie articulés, Groot, Rocket et Star-Lord. Ils sont vraiment magnifiques. Franchement, ça peut t'avoir. Je sais que tu voulais pas le mettre et tu l'as pas mis. C'est moi, je voulais en parler. Celui-là, 150 balles, ouais. 139,90. Ouais. Pour deux petites, et ça suffit. Moi, je suis content. De la merde. Par contre, chez Bandai, on a ici le Figure 0 du Kaido version du coup Extra Battle Twins Dragon. Donc, un tout gros dragon. Dans sa forme dragon. Ce qui est cool, c'est qu'ils ont mis une petite posture de Luffy pour faire la fameuse scène où Luffy est contre Lumière et lui en plein jour. 189,90, même prix que Big Mom, mais après aussi balèze. On est sur 30 cm de haut et bah, je pense que c'est 30 cm, pas 30, 30, je vous rassure. 30. Plus petit. 30 c'est un sixième. Ouais, mais il faut vendre des produits, donc du coup 30 cm, voilà, comme ça, et 30 cm comme ça. Pour 149, franchement, une magnifique pièce qui va. Figure 0 pour l'instant, il m'impressionne. Avec le Luffy et la grosse explosion de celle-là, ça a envoyé du lourd. Ensuite, on passe que sur du Prime One. Tout d'abord, la grosse sortie, on a réussi à en faire du Hawkeye en version bonus à 2350 € le Hawkeye. Mais un gros socle, un gros Constantine, plusieurs têtes. L'aile. L'aile, exactement. Ce qui n'est pas le cas d'un tiers qui est beaucoup plus pauvre, mais beaucoup plus grand, puisque c'est un tiers qui va parfaitement avec la gamme Libermeggio depuis longtemps. Celle-ci, on a pu la dégoter, mais c'est que sur commande, parce que c'est des pièces beaucoup plus limitées. Sur commande, et la bonne version, on peut la garantir à 100%. Ouais. Ça, c'est avec un autre fournisseur avec qui on travaille, du coup, ouais, il faut juste voir. Alors ensuite, on va passer à une nouvelle précommande qui était une surprise totale chez Prime One, Jujutsu Kaisen avec Gojo qui débarque comme ça. Qui défonce sa maman. Sachez qu'il y a des premiers prix qui étaient arrivés il y a début de semaine. C'était une erreur du fournisseur parce que franchement, il y a un mec qui travaille là-bas, il s'appelle F, il sait pas encoder, il sait pas noter les dates, il me casse les bonbons. Sincèrement, on était à 2 fois et demi de prix, on comprenait pas pourquoi, on ne comprenait pas. Ici, pour la version régulière, vous êtes à 1450 € pour du 1 sixième, mais avec une grosse boule de fou malade. Qui fait 48 cm de haut, donc du coup c'est comme du Hawkeye. Au niveau, grâce à okay. Au décor. Très bel statut, c'est du tarif on va dire traditionnel pour du Prime One 6. On retrouve les tarifs plus ou moins de la Full Metal, sauf qu'il était un peu plus fourni quand même. Donc voilà. Full Metal, en plus de ça, il y a Alphonse, machin, ça. Ouais. Le truc c'est qu'on a l'augmentation, mais bon. Je sais pas, ça arrive, moi ça arrive encore à passer dans ma tête. La version DX est à 1550 € avec une tête supplémentaire. Une tête supplémentaire et un bras où justement il fait l'autre pose. Ah non, justement, il lève son bordeaux. C'est ce qui ouais. Et ensuite, il y a la tête de la bonus où il y a une main supplémentaire pour l'autre bras du coup. Et une autre tête où il l'a complètement enlevé. 1150 €. Pour l'instant, que ce soit moi et Locke qui sommes hyper fans justement de la licence, on n'est pas hyper fan des têtes proposées alternatives par rapport à la DX ou la DX bonus. Maintenant, on attend de voir en showcase s'ils vont la remontrer en vidéo quoi pour être peut-être plus convaincus. Pour l'instant, on part sur une régulière tous les deux. Très beau produit, la première du coup en précommande c'est avec du coup Sukuna et Yuji. Exactement. Et sachez que ça c'est la 0,4, du coup il y a une 0,3 et on mise sur Megumi. Avec le chien. Ou Nobara. Megumi serait bien, Megumi c'est beaucoup plus demandé que Nobara. Bah Nobara ça peut être très mais on attend toujours qu'un fabricant français bouge les doigts de ses... Dernière précommande chez Prime One, c'était donc la habit de Last of Us 2. Alors ouais, au showcase tout le monde était vraiment pas du tout content. Ici on arrive à 1500 € pour une statue de 60 cm. Les prix ils sont cool. Ouais. Pour du Hawkeye, franchement, moi ça va. Il y a light up sur les spots et tout. La version bonus, bah, pour 1600, on se retrouve assez bien. Donc, moi, je suis pas spécialement choqué. Il y a un bras alternatif. L'autre a l'air propre, mais tout le monde voulait Joël et Ellie de la première partie. Voilà, je pense que Prime One a fait un très mauvais choix de statut de base et un très mauvais choix de communication sur Last of Us. C'est catastrophique, je trouve que là c'est mauvais. Et surtout qu'on attend toujours leur prochain showcase. On a eu la partie 1 et 2, la 3 devait sortir en début 2023. Et on là, arrive tout doucement en mi-2023. Là on est en mai, enfin voilà, ici. C'est soit ce mois-ci, soit là. Été quoi, voilà. Voilà, ça va. Et là on est impatient de voir les produits, pas impatient de voir les prix, même si pour l'instant, personnellement, ça va, parce que ça a augmenté fort, les Pacific Rim machin, on a pris un peu cher. Maintenant, on s'est habitué à un peu plus cher, ça redescend, mais la qualité, ça pour l'instant, est hyper haut de gamme. C'est déconné. T-Rex, on a le Darkseid qui est là, les Guts, tout ce qui sort actuellement chez Prime est exceptionnel et on commence à avoir beaucoup de choses qui sont très limitées. Le talon à 100 pièces, des Doro à 20 ou 30 pièces. La dernière que j'ai commandé, là, on a financé la moitié, le Pacific Rim là. Il n'y a pas 50 pièces ou 30 pièces au monde? Je sais pas. Voilà. Mais par exemple, la Joker Bat 8, on a 100 pièces au monde. Voilà, c'est ça, voilà. C'est ça que j'ai commandé. Et franchement, ben, c'est cool en tant que collectionneur de se dire je fais partie des 100 personnes qui vont commander, mais en même temps, c'est-à-dire qu'il faut plus traîner en fait. Et maintenant, Prime va se faire ok, on en a vendu par exemple 50, on en fait 100.
Comme ça, on a doublé. Ouais, c'est ça, ouais. Permet justement aux magasins qui en ont pris 2, bah voilà, ça écoule le stock, mais ils vont pas commencer à exagérer. Comme ça, Sideshow au final. On réduit les quantités. De toute façon, c'est ce qui devait arriver parce que vous savez très bien, c'est ce qui arrive maintenant. Ça fait des mois et des mois qu'il y a trop d'arrivages et les gens n'arrivent plus à suivre financièrement au niveau de la place et au niveau des goûts. Les gens sont un peu lassés, c'est normal. On s'est bouffé des trucs à plus savoir comment faire, mais ça reste des prix magnifiques. Nous, à chaque fois qu'on en reçoit, on est des gamins donc on est hypés. C'est des pièces sublimes, mais vous en tant que collectionneur, bah, financièrement et de place, ça devient chaud. Et les fabricants l'ont compris. Ils se sont dit, ok, on va proposer toujours autant de choix, mais au lieu de mettre 2000 exemplaires sur le plateau, 20, 30, 50, 100. Moi, j'estime que tant qu'il y a du choix autant, moi ça fait content. Si Prime sort tout le catalogue et qu'il y a 100 pièces au monde, ça va. C'est XM qui doit être content de cette histoire. Depuis le début, il faut des petits tirages tranquilles avec un prix plus ou moins correct. Bah, eux, ils font leur popote. Voilà. XM, vous n'êtes pas prêts, les gars. Vous avez pu voir sur les réseaux sociaux, on a reçu des palettes d'XM Studio. Là, on a 3 XM déballés, 4, ouais. On a la White Knight, la Batmoto qui est là dans nos colis. Et on doit la déballer du coup, mardi pour la faire review. Elle sortira très très vite parce que on a hyper hâte de la voir. Mais comme elle prend exactement ça, la review on aurait dû la faire dans le coin après les mangas. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas déballé. Mais c'est très prochainement. Sinon, on joue à autre chose. On vous aime beaucoup. Et on vous dit, allez, Préco. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.